Bonjour, je m'appelle Christine. J'ai créé Petite Main en Folie en 2016. Aujourd'hui, je vous raconte mon parcours. C'est parti! J'avais déjà l'esprit créatif, je ne m'ennuyais jamais. Avec ma maman, j'ai appris à cuisiner, à tricoter. Avec mon papa, c'était plutôt faire du potager et des travaux de construction. J'ai pas l'air comme ça, mais je connais la différence entre du ciment et du béton. Tout ça m'a permis de voir l'importance des finitions et la persévérance dans ce que l'on fait. À la maison, c'était surtout travailler et faire des études. J'ai choisi le bac scientifique. Je savais pas trop encore ce qui m'attirait, mais après j'ai passé un concours national et j'ai intégré une école en agroalimentaire. Alors évidemment, on n'est pas très proche de la créativité. C'est dans cette école que j'ai connu celui qui m'accompagne depuis plus de 30 ans. On a tout quitté pour le travail. Lui, le sud-ouest, moi le sud. Et puis on s'est installé à Vitré. Et puis on y restait. Avec mon rythme de famille, j'avais laissé la créativité un peu de côté. Ça me taraudait, ça me manquait. En 2014, en fait, j'ai eu des problèmes de santé. Je prenais soin des autres, mais pas assez de moi. Et donc la créativité, j'y suis retournée pour retrouver mon équilibre, en fait. C'était ma manière de passer à l'action, d'agir. Je trouve que ça s'inscrit dans le quotidien. J'arrive pas à trouver de limite avec le crochet. Des fils fins, des fils gros, des fils moyens, de la couleur, du neutre, voilà. Donc j'adore. Et j'ai commencé à faire des petits animaux, des objets aussi pour le quotidien. Ça peut être une paire de boucles d'oreilles qui vous donne confiance quand vous la portez, ou de la dinette au crochet pour favoriser l'éveil des enfants. Petit cookie donne envie. Ou alors des objets plus engagés. Pour Octobre Rose, je crochette cette petite poupée courage pour laquelle une partie des ventes est reversée à la lutte contre le cancer du sein. Dans mon tempérament, j'aime bien faire les choses dans les règles. J'avais besoin de transmettre avec les uns et les autres, mais dans un cadre légal. Et donc finalement, la solution qui s'est présentée, c'était monter mon entreprise. Depuis 2024, j'anime des ateliers créatifs pour tous les âges. Enfants, adultes, personnes âgées, j'ai été jusqu'à 90 ans. Les personnes choisissent une technique, des coloris, et puis vont aller au fil de leur créativité et se rendre compte qu'avec un premier objet, on peut en faire un deuxième, etc. Avec moi, on joue avec des fils et des aiguilles. Et pendant qu'on est en train de se connecter, de connecter ses mains à son esprit, on se connecte à soi-même. Alors je voudrais continuer dans mes valeurs de partage, de connexion et d'action. Et donc là, je suis en train de créer une deuxième marque qui va s'appeler Soi. Savoir, oser, imaginer. Il s'agit de semer des graines de réflexion en conférence sur la thématique suivante: comment atténuer les effets du stress sur la santé et surtout améliorer sa santé. Un deuxième projet en parallèle. Une phrase que j'aime bien, c'est: rêve tes projets et projette tes rêves. Si l'idée on l'a là et qu'elle revient, c'est qu'on doit y accorder de l'intention et de l'attention. Et donc à partir de là, si le projet doit se faire, il se fera, mais il ne pourra se faire que si on y accorde du temps. Si on y va, on ne regrettera pas. Voilà, quel que soit le résultat en fait, il ne faut pas regretter, il faut avancer.